Le match dans le match reçoit ce soir un ancien tennisman qui n'a pas pris 1 kilo depuis sa retraite, ex numéro 3 mondial, ancien coach de Roger Federer. Il est aujourd'hui directeur du haut niveau à la Fédération française de tennis. Vous l'aurez reconnu. Ivan Ljubicic est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je crois que vous avez beaucoup de boulot en ce moment, avec notamment l'ITF Junior de Beaulieu, où vous avez passé quasiment toute votre semaine. Oui, c'est une période compliquée, surtout c'est une année avec les Jeux Olympiques à Paris, donc c'est important. Et pour moi, comme vous avez dit, directeur du haut niveau, donc avec toutes les équipes de France, Coupe Davis, la Billie Jean King Cup, qui s'était terminée, malheureusement, la France elle a perdu. Mais voilà, moi je voudrais voir, j'adore passer du temps avec les enfants, voir les tournois juniors. Et cette période-là, c'est idéal parce que Cap d'Agde, on a vu il y a 2 semaines, et Beaulieu, Menton, il a changé un peu la date, donc c'est la semaine après. Donc voilà, c'est une bonne période de passer un peu de temps à la maison et travailler en même temps. La batterie du téléphone, elle tient le coup? Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est pas facile, mais ça c'est pour moi c'est important d'être à courant de tout ce qui se passe. Mais j'adore passer du temps sur le terrain et malheureusement je fais pas beaucoup cette dernière période, mais j'essaie de jouer un peu quand je peux avec mon fils, mais surtout de passer du temps dans le terrain et de donner des conseils à les joueurs et les coachs. Ivan, on va reprendre votre histoire d'amour avec le tennis depuis le début. Le tennis, ça a commencé à quel âge pour vous? Moi, à 8 ans. 8, 9, oui, il était tard. Il était tard. J'étais actif. J'ai fait des autres sports avec les autres enfants, donc rien de spécifique et spécial. Mais j'ai commencé à jouer le tennis à 9 ans et j'ai appris très rapidement. Donc déjà à 12 ans, j'étais un peu compétitif à niveau régional. Et j'ai commencé à gagner, jouer des tournois, gagner des matchs et tout ça. Après, la guerre de Yougoslavie, il a compliqué un peu des choses. J'ai passé 6 mois en Croatie, 3-4 ans en Italie. Et en 1997, je suis venu ici à Monaco. Et donc, j'ai passé toute ma vie ici, pratiquement, 27 ans maintenant. On est pas mal ici. Hein. Oui, exactement. Je me sens à la maison ici. Je suis hyper content. Et quand vous commencez le tennis, pourquoi vous vous dites « Tiens, je vais me mettre à ce sport » ? Alors, il était Wimbledon sur la télé, j'ai regardé la télé, il était Wimbledon et mon père il m'a demandé « Qu'est-ce que tu voudrais faire à niveau des sports et tout ça ?» Et moi, j'étais un peu, comment dire, je voudrais faire quelque chose d'individuel. J'ai vu le tennis et je pense qu'il était Wimbledon en finale Edberg et Becker. Et j'ai dit « Je voudrais jouer tennis, ça ». Et mon père, il était un peu surpris. Et il m'a dit, je ne sais pas si on a le tennis ici. Je vais demander, en fait, à Banja Luka, où j'ai commencé à jouer. Ce club de Banja Luka, il était ouvert juste l'année après. Donc, comme ça, j'ai commencé à jouer un peu au tennis et pour moi, c'était fantastique. C'est le club où il y a le tournoi ATP à Banja Luka? Exactement, le même club. C'est le même club, c'est un parc avec beaucoup de terrain. C'est le même club et voilà, j'ai joué 4 ans là. J'ai changé revers quand j'avais 11 ans. J'ai passé de 2 mains à une main? À une main, et ça c'était compliqué, ça c'était difficile, mais je pense qu'aujourd'hui on peut dire que c'était la décision. Il était pas trop mal votre revers. Il était bonne décision. Donc c'est Wimbledon qui vous a séduit. Il n'y a pas beaucoup de courses sur gazon en Croatie. Je ne sais même pas s'il y en a un. Non, mais les terre battue. Toute ma vie, je m'entraînais sur terre battue. Je pense que c'est important aussi, à niveau des formations, de passer du temps sur terre battue. Et il était bien. La première fois, je me rappelle que j'ai joué sur le terrain en dur, il était quand j'avais 15 ans. Ça, c'est incroyable. Après, je préfère toujours jouer sur le terre battue parce que je pense que là, je peux utiliser la tactique, la stratégie, la géométrie, les top spins, les slices, les amortis et tout ça. Mais j'ai joué aussi très bien indoor, surtout intérieur. Donc, c'est quand tu as fait la formation en terre battue,
c'est beaucoup plus facile après jouer sur le dur au gazon. Aujourd'hui, gazon, c'est pas la gazon qu'on a joué avant dès 2002, mais même c'est une surface un peu spécifique. Vous parlez de gazon, si je dis pas de bêtises, je crois que vous avez mis un ace à la cuillère à Gaël Monfils à Sertogenbosch, c'est ça? Oui, mais c'était 5-0, 40-0, donc c'était un peu... n'était pas en frappe normale comme aujourd'hui, parce que de servir comme ça aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'hyper bizarre. À l'époque, il était complètement quelque chose que personne n'a jamais vu, mais lui, il s'est mis juste complètement derrière. Je l'ai vu, je fais comme ça, et je gagnais le match comme ça. Mais ça, il n'était pas, comment dire, il n'était pas en frappe, que tout le monde il a parlé, pourquoi tu l'as fait, il était juste pour finir le match. À la Michael Chang, quoi. Oui, Michael Chang, il l'a fait aussi. L'objectif, il était différent. Oui, pour moi, il était fan de match. Voilà. Est-ce que vous aviez des idoles plus jeunes? Vous parliez de Boris Becker et Stefan Edberg tout à l'heure. Stefan Edberg, il était mon idole. Et quand je l'ai vu la première fois, je me rappelle, il était à Bostad. Et lui, il était ambassadeur de tournoi. Et j'ai joué le tournoi. Ça, c'était la première fois. Et la première fois que j'ai tapé la balle avec lui, il était à Indian Wells. Quand lui, il a entraîné Roger. Donc, c'était, je pense, 2013-2014. Moi, j'étais à Indian Wells avec Miloš Raonic et j'ai demandé à Roger, est-ce que je peux demander à Stéphane de taper un peu la balle avec lui? Il m'a dit oui, bien sûr. Et donc, j'ai joué un peu avec lui. Il était une émotion fantastique. Vous trembliez avant de jouer? Oui, un peu, oui. Non, mais c'est super, j'étais content. Après, on a parlé beaucoup de tennis et lui-même, il adore tennis. Et après, donc, quand il a arrêté avec Roger, j'ai commencé à travailler avec lui et j'ai changé beaucoup avec Stéphane juste pour savoir qu'est-ce que je peux voilà, juste pour comprendre le fonctionnement de Roger et comment je peux aider Roger. On parlera de votre relation avec Roger Federer un tout petit peu plus tard. On va d'abord revenir sur vous. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier match pro? Oui, c'était un mag. J'ai reçu la wildcard et j'ai battu Thomas Carbonell 6-3 et après, lui, il a arrêté le match, je ne sais pas pourquoi. Et le deuxième, j'ai perdu contre Guga Kuerten, 6-2, 6-1. C'était pas un trop mauvais joueur, Guga. Oui, mais alors là, ça, c'était avant qu'il a gagné Roland Garros. Et j'ai perdu 6-2, 6-1. Et après le match, tout le monde m'a dit, mais lui, il ne joue pas très bien, peut-être tu avais la possibilité de gagner. J'ai dit non. Alors là, pour moi, je pense qu'il joue très très bien à cette surface, mais peut-être je n'avais pas la confiance de dire oui. Mais voilà, après, je pense que ça, c'était 96. L'année d'après. Exactement, l'année d'après, il a gagné Roland Garros. Il ne l'a pas gagné qu'une fois, ouais, Roland Garros, Guga. Exactement. Ivan, vous le disiez, vous êtes à Monaco depuis 1997. Ouais. Qu'est-ce qui vous a attiré pour la première fois venir à Monaco? Pourquoi Monaco et pas ailleurs? Non, Riccardo Piatti, il m'a appelé, il m'a invité de travailler avec lui. Lui, il était à Monaco. Donc, j'ai accepté absolument sa invitation. Je suis venu avec mon père et mon frère. Je me rappelle la première fois que j'en ai arrivé. Il n'avait pas la navigation et tout ça. Donc, on a mis la voiture juste devant un casino. Parce qu'on n'a pas connu rien. Donc, Riccardo, il m'a dit, je vous attends juste devant l'hôtel de Paris parce que ça, peut-être, il va être facile de trouver. Et donc, on est arrivé avec la voiture et pour moi, il était incroyable. Et voilà, depuis 1997, je suis là. Passé beaucoup de temps. Après, quand j'ai terminé ma carrière avec ma femme, on a décidé de rester à Monaco. J'adore parce que je pense que c'est une place idéale pour la famille. Et voilà, je pense que voilà, toute ma vie, je vais rester ici. Et le Monte Carlo Country Club, vous l'avez découvert quand? Oui, juste après, quand je suis arrivé à Monaco, on a passé beaucoup de temps sur le terrain de country. J'ai joué des tournois beaucoup de fois. Je m'ai arrêté. Mon dernier match de ma carrière, il était à country. J'ai décidé d'arrêter avec ma carrière pro à Dubaï. Mais après, je parlais avec ma femme, avec Riccardo.
si je fais, alors je décide d'arrêter à Dubaï, ou peut-être on va faire un match pour voilà, dire goodbye à tout le monde. Et j'ai regardé le calendrier, j'ai dit, mais c'est Monte Carlo, après 3-4 semaines, mon premier résultat important, il était à Monte Carlo, quand je me qualifié, j'ai battu Medvedev et Kafelnikov. Andrei Medvedev, pas Daniil. Pas Daniil. Et j'ai dit, mais je pense que c'est logique de terminer tout sur les centrales des country clubs, et c'était comme ça. Vous en parlez depuis tout à l'heure, quand on pense à Ivan Ljubicic, on pense forcément à Riccardo Piatti. À quel point il a compté, Riccardo, dans votre carrière et dans votre vie tout court? C'est pratiquement la seule personne avec qui j'ai travaillé, et on a passé beaucoup de temps ensemble. Après ma carrière aussi, on a passé de temps ensemble. J'ai voulu juste parler avec lui aussi, d'essayer de comprendre le fonctionnement et l'attitude et la mentalité de coach. Parce que oui, je connais le tennis, j'ai joué, mais coacher, c'est quelque chose de complètement différent. Et lui, il m'a aidé beaucoup pour aussi apprendre ce monde-là. Et après, oui, on a fait des choses différentes. On a entraîné Milos Raonic ensemble. Et après, je suis parti avec Roger. Et on a joué parfois aussi des matchs Roger contre Milos. Oui, exactement. Et Milos, il a gagné le premier match. Ça, c'était intéressant. Très émotionnel. Aussi, quand j'ai entraîné Milos Raonic, Riccardo, il était avec Richard Gasquet. Ils ont joué le 3e tour à US Open et Gasquet il a gagné 5-7. 5-7, oui. Ça, c'était un moment important. Mais Riccardo, voilà, c'est une personne incroyable et pour moi, bien sûr, très important. En 2004, Ivan, vous remportez une médaille au JO en double aux côtés de Mario Andžić. C'est un moment qui a beaucoup compté pour vous, cette médaille à Athènes? Oui, beaucoup, parce que là, j'ai appris que je peux faire des choses importantes. Ça, c'était un résultat très important pour moi, de gagner la confiance que je peux faire quelque chose d'important. J'étais déjà, je pense, top 30, top 35, mais pour faire un peu plus, j'avais besoin de confiance. J'avais besoin d'un résultat comme ça. Et ça, c'était pratiquement un moment de ma carrière quand j'ai changé un peu le niveau. 2005, 2006, 2007, tout ce qui s'est arrivé après ça, je pense que le résultat de ma confiance que j'ai pris à Athènes 2004 en double, il était compliqué parce que le tableau il était difficile avec Mikael Odra et Fabrice Santoro. On a aussi gagné contre Björkman, Johansson, Damsuk, une équipe tchèque compliquée. On a perdu contre González Massou. Et après, oui, c'était les Jeux des Chiliens, oui, ces Jeux d'Athènes. Exactement, mais pour gagner la médaille, on a battu Bupati Paes, l'historique double de Indian. Donc, je pense 16-14 à 3e, sans tie-break. Le 3e, il était très long, mais j'étais super content. Un an plus tard, un an après cette médaille de bronze, il y a un saladier d'argent. Vous remportez la Coupe Davis, toujours aux côtés de Mario Andžić en simple et en double face à la Slovaquie en finale. C'était à Bratislava. C'est la première Coupe Davis de l'histoire de la Croatie. Oui, ça c'est la finale, mais tout a commencé avec le premier tour contre les États-Unis à Los Angeles, Agassi, Roddick et Bryan Brothers. Ça, c'était compliqué. Ah bon? Oui, c'est très compliqué, mais j'étais en forme fantastique. J'ai joué la finale à Rotterdam, la finale à Dubaï contre Roger, j'ai perdu 2 fois. Et donc, je suis arrivé à Los Angeles, j'avais vraiment beaucoup de confiance. Et j'ai gagné les 3 matchs. Et là, ça, c'était un autre moment où j'ai compris que je peux jouer et gagner contre les top joueurs du monde. Donc, les États-Unis, premier tour, 2e tour en Croatie contre Russie, je pense, et la demi contre Roumanie, ou Roumanie-Russie. Donc voilà, le 2 matchs, il était Roumanie et Russie. Et la finale contre la Slovaquie, il était un peu surpris parce que la Slovaquie a battu Argentine. Elle était en finale, pas des 2 équipes qui n'étaient pas favoris.
Voilà, j'ai gagné pratiquement tous les matchs jusqu'à la finale, mais le dernier jour contre Rebati, j'avais le problème avec mon dos et j'ai perdu 5-7, mais après Mario il a gagné le dernier match et comme ça on a gagné première fois la Coupe Davis. Après on a gagné 2018 aussi contre la France à Lille, mais ça c'était incroyable. Et la journée après, le jour après, on est arrivé en Croatie et j'ai vu, je pense, 80 000 personnes. La fête totale. La fête, il était incroyable. Entre 2004 et 2017, Monsieur Lubicic, seulement 4 joueurs remportent le Masters 1000 d'Indian Wells. Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, et c'est qui le dernier? Oui, c'est moi, mais il était 2010, il était un tournoi incroyable. Toujours, je pense qu'Indian Wells, les conditions de jouer en Indian Wells, ils sont toujours idéales pour le type de tennis que je jouais. Avec les services, c'est possible de faire très très mal. Mais surtout, j'avais la possibilité d'utiliser les top spin, les kick service en kick, les amortis et tout ça. Et il était idéal pour mon tennis. Et cette année-là, j'ai joué vraiment très bien. J'ai battu Djokovic, Monaco en quart de finale, Nadal en demi et Andy Roddick en finale. Il y a pire comme tournoi. C'est fabuleux de battre tous ces grands joueurs. Après, avant, j'ai joué 3 finales à Master 1000. J'ai perdu la finale de Madrid contre Nadal, 7-6 en 5e. Quand Madrid était encore sur dur. Sur dur. Et là, j'ai pensé que ça, c'était mon tournoi. Mais Rafa, il est seul tournoi à l'intérieur que Nadal il a gagné. Ça, c'est incroyable. Après, j'ai perdu aussi la finale à Bercy. Il ne bat pas Gilles Simon en demi-finale en recevant une balle de match cette année-là? Peut-être, je ne suis pas sûr. J'avais le break d'avant un 5e set, en 0 service contre lui, mais le public, il était incroyable. Déjà, l'atmosphère, il était fantastique, vraiment. Et c'était un tournoi super positif pour moi aussi. Après, par semaine, j'ai perdu aussi la finale à Bercy contre Thomas Berdych, 5-7 aussi là. Et j'ai joué aussi la finale à Miami 2006. Contre Roger 3 tie-break, 3-7-0, mais 3 tie-break. Oui, parce qu'à l'époque, les finales de Masters Series, c'était... Et pas seulement les Masters, beaucoup de tournois, ils en ont vu les 5-7 en finale. Et après, voilà, Indian Wells, j'ai pensé vraiment à 2009-2010, que voilà, la possibilité de gagner le tournoi important s'est passée, mais 2010 à Indian Wells, j'ai joué un tournoi incroyable et je suis content parce que je pense que je mérite un titre comme ça après perdu 3 finales. Je pense aussi. Vous en avez parlé brièvement tout à l'heure. Vous avez coaché Roger Federer. Quand on coach une légende vivante du tennis, qu'est-ce qu'on lui apporte? Mais c'est une bonne question. C'est pas d'apporter quelque chose. C'est vraiment de passer beaucoup de temps ensemble, discuter, réfléchir, analyser des choses ensemble parce que lui, bien sûr, il ne fonctionne pas comme un joueur, un junior où le coach il va dire comment faire des choses ou dire qu'est-ce qu'il doit faire. C'est surtout échanger, discuter, analyser et décider ensemble. C'est pas une relation, c'est une relation de deux sens. Donc ça, pour moi, c'était aussi hyper important. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses de lui, probablement beaucoup plus que lui de moi. Mais après, on est arrivé de gagner 3 Grands Chelems, numéro 1 mondial. Malheureusement, il a terminé sa carrière avec la blessure. Mais tout ce qu'on a passé ensemble, c'était hyper positif parce qu'il avait une période de 2012 à 2017 qu'il a gagné, il n'a pas gagné le Grand Chelem. Et je pense que c'est lui mérite vraiment un fin de carrière comme ça parce qu'un légende de tennis, comme vous avez dit, il mérite d'avoir un fin de carrière avec les titres importants. Aujourd'hui, on le disait, vous êtes donc directeur du haut niveau à la Fédération française de tennis. Quelles sont vos missions concrètement? Comment ça se passe une journée dans la peau d'Ivan Lubicic? Alors, on n'a pas 2 jours pour parler, donc beaucoup d'émissions, mais bien sûr, cette année, la priorité absolue, sont les Jeux Olympiques à Paris. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai voyagé beaucoup cette année, j'essaie de passer beaucoup de temps
avec les joueurs et joueuses de l'équipe de France. Donc j'étais en Australie, j'étais en Taïwan pour la Coupe Davis, en Indian Wells, à Portel pour la Billie Jean King Cup avec l'équipe. Je vais à Rome, Roland Garros, Wimbledon et après, bien sûr, les Jeux Olympiques. Donc j'essaie de donner ma conseil, mes savoir-faire, ou qu'est-ce qu'ils ont besoin, parce que c'est une relation un peu particulière aussi. Donc tous les joueurs, ils ont équipe individuelle, mais voilà, j'ai seulement j'ai dit à tout le monde que moi, je suis disponible. S'ils ont besoin de conseils, je suis disponible. Et je parle beaucoup avec les joueurs et les joueuses, d'essayer vraiment d'aider et de monter un peu le niveau. Et bien sûr, essayer de gagner la médaille. On n'est pas favori, mais si l'opportunité arrive, je pense que les joueurs et joueuses françaises, ils vont être prêts pour gagner. Dans la famille Ljubicic, je demande Léo, que j'ai vu jouer il y a quelques semaines, qui joue très bien. Le tennis, c'est un virus qui se transmet facilement? Oui, non, mais il joue bien. Je suis content parce qu'il adore le tennis. Ça se voit, oui. Il est quelqu'un qui adore passer du temps sur le terrain, ça c'est important. Il avait malheureusement, il est très grand, il est plus grand que moi déjà, il y a 15 ans. Techniquement, il est bien, comment dire, il est parfait. Physiquement, voilà, il est grand, donc il a besoin de travailler beaucoup. Il avait des problèmes avec son dos. Papa et maman sont grands, c'est normal qu'ils soient grands. Exactement. L'année dernière, il a perdu un peu de temps. Et avec l'école, parce qu'on a mis beaucoup d'importance pour l'éducation, c'est pas facile. Donc voilà, il joue bien et il a progressé beaucoup les derniers 3 mois. Il a commencé de gagner des matchs à niveau international. Lui, il est content, moi je suis content et voilà, on va voir qu'est-ce qui se va passer sans pression, ça c'est sûr, parce que je l'ai dit, ma vie et ta vie sont 2 vies complètement différentes. J'ai passé l'âge là, 15, 16, 17, ce n'était pas une période simple pour moi, pour ma vie. Mais lui, il est à Monaco, il habite ici, et il a tout ce qu'il a besoin. Et les amis, la famille, je l'ai dit seulement de continuer à faire ce qu'il adore de faire. Aujourd'hui, c'est tennis. Et nous, comme la famille, on essaie de lui aider. Ivan, merci beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps. Je sais qu'il est très précieux en cette année olympique. On vous suivra de près. Bonne chance pour cette année 2024. Merci à vous de nous avoir suivis avec TV Monaco. Tout de suite, la météo. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.